Vous êtes très nombreux à me demander comment trouver des sponsors quand on est créateur de contenu et qu'on démarre. Alors on va pas se mentir, au tout début on n'intéresse pas vraiment les marques, hein. C'est difficile de décrocher le précieux sésame, le fameux sponsoring qui nous fera gagner un petit peu d'argent. Mais ça c'était avant. Aujourd'hui avec le micro-sponsoring on peut trouver des campagnes à afficher sur son stream pour augmenter ses revenus en seulement quelques clics. On voit ça tout de suite. Salut YouTube, c'est Tom, bienvenue sur la chaîne Zero Absolute Gaming où l'on traite de tout ce qui touche de près ou de loin au streaming en fait. Aujourd'hui je vais vous parler du micro-sponsoring avec InStreamly qui va peut-être vous permettre de gagner un petit peu d'argent plus facilement sans ruiner complètement votre stream. Alors c'est connu depuis un petit moment et si j'ai attendu avant d'en parler c'est que je voulais avoir suffisamment de recul et suffisamment d'infos pour être sûr que ce soit intéressant. Parce que c'est vrai qu'au début il n'y avait pas beaucoup de campagnes dispo et c'était un des points faibles du site. Mais bon aujourd'hui il y a suffisamment d'utilisateurs francophones pour générer de nouvelles campagnes et donc de permettre aux streamers les plus modestes de gagner un petit peu de sous. Alors InStreamly c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme sur laquelle vous pouvez vous inscrire via mon lien affilié dans la description juste en dessous en tant que créateur de contenu ou en tant que marque d'ailleurs et qui va mettre en relation justement ces fameuses marques avec les créateurs par le biais de campagnes publicitaires sponsorisées. Et là vous allez me dire oui mais la pub on s'en tape tout le temps, c'est lourd et puis en plus ça paye pas. Je le sais parce que j'ai regardé le dossier concernant la pub sur Twitch sur la chaîne Zero Absolute Gaming. C'est pas faux. C'est vrai que la pub sur Twitch ne paye pas d'une part et d'autre part on n'a quasiment aucun contrôle dessus. Sauf qu'avec InStreamly on a une régie externe qui négocie ses propres taux. Et c'est vous qui choisissez quelle campagne afficher. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 1 milliard de followers ou de viewers pour en profiter. Tout le monde peut s'inscrire. Juste si vous êtes mineur, il faudra voir avec les parents évidemment. Alors comment ça marche? C'est très simple, une fois que vous êtes inscrit sur le site InStreamly, vous pourrez voir quelles sont les campagnes disponibles. Bon là moi j'en ai pas parce que je les ai déjà toutes activées. Vous pouvez aussi voir les anciennes campagnes d'ailleurs, et des détails sont disponibles pour chaque campagne avec le taux de rémunération, le taux par clic, les dates de début et de fin de campagne, etc. Et surtout en cliquant sur votre avatar à la haut à droite, vous trouverez votre code de streaming. C'est l'URL à ajouter dans une source navigateur dans votre logiciel de streaming. Exemple avec OBS Studio. J'ajoute une source navigateur dans ma scène, que je peux renommer éventuellement. Je colle le lien que j'ai copié au préalable sur le site InStreamly. Je mets les dimensions de la source aux dimensions de mon canevas, donc ici 1920 par 1080. Et c'est tout. La procédure est exactement la même sur Streamlabs OBS ou XSplit. Simplement assurez-vous que la source navigateur qui affiche la pub soit bien au-dessus des autres sources pour qu'elle ne soit pas cachée. Et vous pouvez en profiter pour ajouter cette source navigateur dans toutes vos autres scènes. Du coup, quand une pub sera activée, vous aurez une petite animation sur votre live et vous aurez en général aussi un message dans le chat incitant les viewers à cliquer pour en savoir plus. Mais alors combien on gagne? Bien la rémunération des campagnes varie évidemment et ça se paye soit en nombre de clics, soit en nombre de vues. Durant mes quelques semaines de tests, j'ai en majorité vu des campagnes qui permettaient d'être rémunérées au nombre de vues, avec en moyenne un tarif de 12 € pour 1000 vues. Alors comment sont comptées les vues? En fait c'est très simple, au moment où la publicité s'affiche sur votre stream, en fonction du nombre de spectateurs présents à ce moment-là, ça comptera comme des vues. Donc si on reprend l'exemple typique d'une campagne à 12 € les 1000 vues, si vous avez 10 spectateurs quand une pub arrive, ça vous fera 10 vues et donc 12 centimes. Vous trouvez que c'est pas beaucoup? Alors si vous êtes affilié Twitch, je vous poserai une question très simple. Combien vous rapporte la publicité sur Twitch par mois? Allez-y, marquez-le dans les commentaires si vous voulez. Perso, moi en moyenne, je fais 5 $ de revenus publicitaires par mois sur Twitch. Et si vous cherchez l'info, c'est dans votre tableau de bord Twitch, menu analyse, sous-menu statistiques de la chaîne. Donc oui, c'est pas énorme, mais c'est largement plus que ce que vous gagnez avec Twitch en termes de pub. Et en plus, c'est vous qui choisissez les campagnes à afficher. Vous avez un contrôle total là-dessus. Mais ce n'est pas tout, parce que caché dans la FAQ se trouve une info assez intéressante qui nous indique qu'en fonction du nombre de clics sur les liens qui apparaîtront dans votre chat, vous pourrez avoir un petit bonus. Ce bonus peut aller jusqu'à 140% de vos gains. Par exemple, pour la campagne que j'ai en cours en ce moment avec Deliveroo, avec un taux de clic de plus de 3%, j'aurai droit à 110% de mes gains, donc un petit bonus de 10%. C'est toujours ça de prix. Au niveau des avantages et des inconvénients, alors déjà c'est pas très intrusif, c'est en général une petite animation qui va pop sur un côté de votre stream. Ça prend 1/5 de l'écran à tout casser. Quand l'annonceur le permet, vous pouvez même modifier la position de la pub pour pas que ça cache votre webcam par exemple. Autre point, on peut activer plusieurs campagnes en même temps, jusqu'à 4 maximum. Donc là c'est à vous de voir si vous voulez qu'il y en ait beaucoup sur votre stream ou pas, sachant que pour chaque campagne, vous avez le détail de la fréquence d'apparition. Par exemple ici, cette publicité apparaîtra 2 fois par heure. Petite limite tout de même au niveau des catégories dans lesquelles vous streamez. Là, vous voyez que en Just Chatting, la publicité ne sera pas lancée. Pareil pour la catégorie Hot Tub. Enfin ça dépend des campagnes, ça sera à vous de vérifier. Un autre point négatif, mais là ça concernera plus volontiers les streamers qui font un peu plus d'audience, c'est qu'il existe une limite d'affichage global pour les campagnes. Donc si cette limite est atteinte durant la journée, la campagne ne sera plus affichée chez certains streamers. À l'heure où est publiée cette vidéo, la limite actuelle c'est de 40 viewers, donc si la campagne passe en mode limité,
les streamers qui font plus de 40 viewers n'auront plus la publicité. En revanche, ça n'impactera absolument pas les streamers qui font moins de 40 viewers. La pub continuera de s'afficher chez eux. Donc voilà le petit point négatif pour les streamers qui font un petit peu d'audience ou les streamers qui streament un peu plus tard dans la journée. Ça dépendra évidemment des campagnes. Alors est-ce que c'est intéressant au final ou pas? Alors globalement, après quelques semaines de test, je peux vous dire que c'est une solution plutôt pas mal quand même pour monétiser votre contenu. Ça rapporte bien plus que la pub Twitch. Alors c'est pas des 1000 et des 100 non plus, mais vous avez le contrôle sur ce que vous affichez. Donc non, vraiment, c'est plutôt pas mal. Et si InStreamly vous intéresse, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié dans la description pour vous inscrire. Ça permet d'aider un petit peu la chaîne au passage. Si vous avez besoin d'aide concernant InStreamly, n'hésitez pas à parcourir la FAQ du site. Et surtout, vous pouvez rejoindre le Discord InStreamly. Il y a une section pour les streamers francophones et les gens répondent plutôt vite si vous avez des questions. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous on se retrouve en live sur Twitch les lundis et vendredis soirs et les samedis et dimanches matin et bien entendu sur YouTube pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon stream.